Quand Oligui est venu au pouvoir, il t'a dit qu'il venait avec quel projet? Les taxis, c'est un projet. Donc pour toi, les véhicules là, qui coûtent entre moins de 3 millions, là, qu'il va vendre aux Gabonais à 18 millions, pour toi c'est un projet. Et les gars, on a quand même un budget annuel de 4 000 milliards, hein? Est-ce que certains comprennent même qu'on a un budget annuel de 4 000 milliards? Est-ce qu'ils comprennent que les... Oh, c'est difficile de travailler avec les... C'est difficile de travailler avec les gens quand ils ne comprennent pas. On a un budget annuel de 4 000 milliards et toi on t'amène 4 ou 5 taxis qui coûtent 3 millions que l'on revend aux Gabonais à 18 millions et pour toi c'est un projet. Il faut déjà que ces véhicules soient rentables. Je vais t'expliquer. Pour que ces véhicules puissent rapporter de l'argent à leurs propriétaires, il faut déjà qu'ils soient rentables. D'accord? Donc, pour qu'ils soient rentables, il va falloir 6 ou 7 ans pour que le propriétaire commence à se dégager un petit bénéfice. Pour juste que ces taxis soient rentables, pour que le propriétaire commence à se dégager un petit bénéfice, il faut 5 à 6 ans. Et je te dis qu'Oligui ne sera plus là. Ce n'est pas une fiction. Oligui ne fera pas longtemps long feu au pouvoir. Crois-moi. Si quelqu'un ne la lève pas, c'est la rue qui va le chasser. C'est la rue qui va le chasser. Parce que lui, il est en train de détruire l'économie du pays. Il arrive, il trouve l'argent dans les caisses de l'État. La moindre des choses, c'est quand tu rentres dans une maison, on fait l'état de lieux. J'ai trouvé ça. Et puis quand tu repars, tu dis, bon, moi quand je suis arrivé, j'ai trouvé ça. Voilà. Quand je suis parti, je vous laisse maintenant avec ça. C'est l'opacité totale. Vous ne savez même pas combien il a trouvé. Vous ne savez même pas où est l'argent. Il est venu, l'argent qu'on nous a montré qu'il avait pris chez les gens de la Young Team. C'est où? Il est venu avec un chèque de soi-disant, d'abord tout ce qu'on a vu, c'était pas 7 milliards déjà pour commencer. Il est venu nous dire que c'était 7 milliards. En fait, il a fait son cirque avec Ndonsima qui remettait les 7 milliards, un chèque de 7 milliards en Ndonsima et tout, devant les caméras, tout. Bon, maintenant les projets qui ont été financés avec ces 7 milliards là sont où? Sont où? Il est venu nous dire qu'il partait dans chaque province, il laissait 7 milliards dans chaque province. Très bien. On a tous applaudi. Mais les 7 milliards qu'il a laissés pour chaque province, c'est où? C'est où? 7 milliards fois 9, ça fait quoi? Vous qui êtes bon en calcul, là, ça fait combien? Donc, vous voyez, maintenant l'argent est où? Dites-nous où est parti l'argent. Qui a pris? On vient, vous êtes dans la fiction, il vous raconte des choses. Non, voilà, vous venez, vous dites oui, Oligui président. Il est là pour s'enrichir. Les 2 fondations des premières dames coûtent combien de milliards? On vient vous endormir. On vient vous endormir avec des conneries. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est sérieux comme ça? Non. On vient vous endormir avec des conneries. Voilà, il y a ci, il y a ça, et tout. Mais non. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ce type-là ne fera pas long feu. Ça, croyez-moi. Quand Jonas l'a dit, vous êtes allé attaquer Jonas. Il n'a pas tort. Quelqu'un qui passe tout son temps. Tu sens vraiment qu'il envie Ali, quoi.
Il enviait vraiment Ali quand Ali voyageait. Parce que quelqu'un, dès que tu arrives au pouvoir, la moindre des choses, moindre petit voyage, tu es parti. Tu es franc-maçon. On inaugure Notre-Dame à Paris. Toi, tu viens faire quoi? Tu viens faire quoi? Tout ça pour gaspiller encore de l'argent. Tellement votre type là, il aime trop les biens. Après, c'est pour aller prendre les oiseaux de l'autre. Sans permission. Tu vas prendre les oiseaux de quelqu'un. C'est peut-être sa thérapie. Les choses qui lui ont été offertes. Tu es parti, tu as pris les oiseaux, tu les as amenés. Prendre sans demander, c'est du vol. Ça s'appelle du vol purement et simplement. Ça s'appelle du vol. Prendre sans demander, c'est du vol. C'est du vol. On va un peu écouter ça, on va souffrir un peu de l'écouter son pseudo-discours à la nation. On peut souffrir d'écouter son pseudo-discours à la nation parce que ce type-là, il m'horripile à un degré, vous ne pouvez pas savoir. Non, mais on nous dit que c'est le président, il paraît, le président. Le président de qui? Moi, mon président. Non, moi, mon président n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça. On va écouter un peu son discours, ce qu'il a dit. Pourquoi tu ne prends pas? Attends. On va écouter ce qu'il a dit. Les chiffres sont alarmants. C'est vraiment terrible. On va écouter ce qu'il a dit. Écoutez. Est-ce qu'il y a encore quelque chose? Est-ce que ça prend? Il faut d'abord mettre le Bluetooth. On va écouter juste un petit peu ce qu'il dit. Oh là là, je suis en train de me... de voir avec... Non, mais c'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. On a un pays à développer. On a un pays à développer, on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. Donc, voilà. On va écouter. On va écouter vos types. Oh, ouvre-toi. Attendez un instant. On va écouter le type. Mais pourquoi ça ne prend pas? Un discours à la nation. Il avait besoin de dire certaines choses. Il avait vraiment besoin de se... Il avait besoin de nous dire certaines choses. Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, ça fait un peu de caprice. Donc, je vous disais que j'aurais voulu écouter son discours, mais parce que moi, je n'écoute pas, c'est que pas quelqu'un, je ne veux pas prendre tout mon temps pour discuter, pour parler de lui, parce que pour moi, il est insignifiant. Voilà, il ne va vous amener nulle part, à part endetter le pays. Hein? Oui, tu as raison, les Gabonais, ils sont très, très naïfs. En fait, tu as l'impression qu'ils sont à la recherche de... ils sont à la recherche d'un leader. Ils sont à la recherche de quelqu'un pour mener le pays. Et donc, du coup, ils font confiance à n'importe qui, sans même savoir. Ils font confiance à n'importe qui sans même savoir. Même Oligui est déjà devenu un grand dirigeant. Il a déjà dirigé quoi? On a vu. Donc, voilà. Et j'ai dit, il y a quelqu'un qui me dit rentre au pays. Rentre au pays, faire quoi? Tu n'as même pas l'eau. Mais c'est toi qui me demandes de rentrer au pays. Tu n'as même pas l'eau, mais tu me demandes de rentrer au pays. Même pour aller aux toilettes, même pour aller au sel, tu n'as rien. Tu n'as pas l'eau, tu n'as même pas le travail. Regarde le taux de chômage des jeunes qui dépasse largement les 50%. Même l'emploi, ils n'arrivent pas à créer les emplois. Ils arrivent, j'ai même vu, il y a un petit Tintin là, qui a dit qu'il va donner les ballots aux jeunes, les ballots de friperie. Voilà, le président a dit que vous allez avoir les ballots. Donc, c'est ça là le seul travail que tu as trouvé aux gens. Pendant qu'Aurélien prend le sérieux argent,
pendant que Diane, la belle-sœur d'Oligui, prend le sérieux argent, toi, c'est les ballots que tu vas donner aux Gabonais. Mais vous êtes sérieux? Pendant qu'Oligui et ces gens sont en train de s'enrichir, toi, c'est les ballots de friperie là que tu vas donner aux gens. Mais la sorcellerie là vous rapporte quoi? Chez les autres, il y a un plan bien établi. Quand on ne vient pas au pouvoir, le pouvoir n'est pas là où on vient faire de l'aventure. On ne vient pas s'aventurer au pouvoir parce qu'on veut venir. On vient avec un projet. Le projet, c'est assainir les finances de l'État et puis remettre le pays économique sur les rails. Sur les rails. On ne vient pas comme ça. Vous tâtonnez en fait, vous tâtonnez. Un coup c'est les voitures, un coup c'est les taxis, un coup c'est les ballots de friperie, un coup c'est les boutiques, un coup c'est... On ne résout pas les problèmes de chômage comme ça. Et vous avez fait votre économie où? En économie, il faut d'abord chercher à stimuler la croissance. C'est seulement lorsque le pays a quelques points de croissance que l'on peut relancer l'emploi. Oui, il n'y a que comme ça. Si le pays réalise des points de croissance, c'est comme ça qu'on relance l'emploi. On ne relance pas l'emploi quand on ne fait pas la croissance. Ça, vous n'allez nulle part. Vous allez tourner. Tous les projets vont tomber à l'eau. Il faut stimuler l'économie en créant de la croissance. Ce n'est pas les entreprises qui manquent. Il est venu nous dire qu'il allait régler le problème d'ASCG. Les gens applaudissent, Oligui président. Un an après, les problèmes de la SCG sont toujours là. J'étais même étonné que les problèmes de la SCG qui n'ont pas été résolus sur Omar, qui n'ont pas été résolus sous Ali, c'est lui qui va venir résoudre ça. Mais vous êtes des plaisantins. Vous êtes des plaisantins. Ali n'a pas pu résoudre ces problèmes-là. Lorsque le baril du pétrole était à plus de $100, on a eu beaucoup d'argent qui est rentré dans le pays. Il n'a pas résolu ce problème, de la SCG. Mais le problème de la SCG dépasse l'entendement. Les SCG, c'est les accords de coopération. Comment vous vous rendez compte que nous avons plusieurs centrales électriques dans le monde, plusieurs sociétés qui exploitent l'énergie dans le monde, et que la SCG a toujours le monopole? On a aujourd'hui l'énergie propre. On a aujourd'hui les panneaux photovoltaïques. On a aujourd'hui les éoliennes. On a aujourd'hui beaucoup d'autres sources d'énergie. Nous sommes là encore à dépendre de la source de la centrale électrique de Poubaré et de Chimbélé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui bloque? Et les Gabonais sont en train de payer le kilowattheure, l'un des kilowattheures le plus cher au monde, là où les autres sont en train de payer moins cher. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? Et ce sont les mêmes qui viennent applaudir Oligui président, Oligui président. Vous dormez dans le noir, avec les moustiques. On vous torture. On pourchasse vos familles. Vous n'avez pas 3 repas par jour. Et c'est vous qui venez crier Oligui. Même le travail, vous n'avez pas. Même vous soigner, vous ne pouvez pas. C'est vous qui venez crier Oligui président. Avec l'argent de tous des voyages là, on aurait construit un grand centre hospitalier à Libreville. Et vous, Oligui poursuit la même politique qu'Ali. Leur capitale, leur pays, c'est seulement Libreville. L'intérieur du pays n'existe pas. Et avec ça, il y a des gens qui viennent dire non, le pays est en chantier, le pays est ceci, le pays... Il n'y a pas l'argent, ils ont pris tout l'argent, ils ont dépensé. L'argent est déjà dans leur compte offshore. Ce sont des gens qui sont arrivés au pouvoir, qui savent qu'ils peuvent dégager à tout moment. Donc, ils assurent leurs arrières. Ils ne sont pas là pour vos beaux yeux, ils ne sont pas là pour travailler. D'abord, ils savent travailler quoi? Rien du tout. Ils ne travaillent que dalle. Ils ne travaillent que dalle. On est venu nous dire, il est venu vous mentir que il n'allait plus toucher son salaire de président. Nous en sommes même où avec cette affaire-là?
Oh, je ne vais plus toucher mon salaire de président, je vais toucher mon salaire de directeur, de commandant en chef de la GR. J'ai seulement dit aux gens, regardez un menteur comme ça. Là. Aujourd'hui, on est où? Le budget de la présidence a augmenté. C'est où? On prend des trucs de fondations qui n'ont rien à voir. Et on a un ministère des Affaires sociales. Pourquoi créer des fondations? Ça sert à quoi? Vous avez commencé à venir servir un repas aux gens. Mais non. Les Chinois disent, te donner un poisson, c'est te rendre un mauvais service. T'apprendre à pêcher, c'est te nourrir toute la vie. Au lieu d'apprendre les Gabonais à pêcher, vous voulez leur donner du poisson. Et un petit repas. Ils finissent de manger, ils vont aux toilettes, c'est passé. Et ils vont manger ça toute la vie. Vous avez mis des 12 milliards qu'on a mis dans ces fondations. Ils ont fait quoi? Où est le justificatif de 12 milliards? Qu'est-ce qui justifie ces 12 milliards là? Qu'est-ce qui justifie ces 12 milliards? Rien. Rien du tout. Le vol, comme d'habitude. Continuez à voler. C'est votre pays. Volez. Volez. C'est votre pays. Vous venez, vous faites ce que vous voulez. Vous voulez nous prendre pour des imbéciles, pour des idiots. On vient maintenant nous mettre dans l'affaire Oligui Opianga. Mais arrête, Oligui, arrête d'embêter les gens. Il sait qu'Opianga est au Congo, qu'il aille le chercher. S'il est garçon, si on l'a circoncis, qu'il aille chercher Opianga au Congo. Ah, qu'il arrête d'embêter les gens. Gabon Direct.